Togo-Lomé accueille le festival de la marmite. Notre invitée, Madame Olivia Dessouza, marraine du festival de la marmite. Madame, bonjour, vous allez Bonjour. bien? Oui. Alors, c'est l'agence Focus Yaku qui organise du 10 au 15 mai la première édition du festival La Marmite. Pour l'organisation, il s'agit de faire découvrir ou redécouvrir les saveurs locales. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous organisons donc le FESMA, Festival de la Marmite, qui démarrera donc du 10 au 15 mai, donc J-3 maintenant. Et c'est un festival qui se veut être le rendez-vous, hein, le rendez-vous africain de la gastronomie. Alors, à part l'objectif là, il y a d'autres objectifs cachés derrière l'organisation. D'objectif caché, non. L'objectif principal, c'est que les Togolais et les Africains redécouvrent leur cuisine, découvrent de nouvelles façons de cuisiner, se retrouvent autour de mets traditionnels ou on va dire revisités. Donc notre idée derrière le FESMA, c'est vraiment de rassembler avant tout et de montrer qu'en Afrique, on a une gastronomie. Elle est là, il y a des chefs, il y a des cuisinières, il y a des personnes qui maîtrisent nos produits, nos épices. Et comme dans beaucoup d'autres pays où il y a des festivals annuels ou biannuels, on s'est dit bah, pourquoi pas au Togo un festival, mais de cuisine. Vous parlez de l'Afrique tout entière. Quels pays, quels au pluriel, sont invités? Alors, les pays qui sont invités pour cette première édition sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Cameroun, Madagascar, euh, le Gabon, euh, et je crois que c'est tout. Et le Sénégal, Le bien Sénégal. sûr. Alors, quand vous dites encourager une alimentation saine et équilibrée des mets, vous voulez faire une démonstration des mets africains qui ont une certaine alimentation saine et équilibrée, c'est ça l'objectif? Alors, en fait, il y aura un colloque. Il y aura un colloque où on va réunir durant ce colloque des experts en alimentation, en agriculture, des chefs cuisiniers, des agriculteurs, des profs qui étudient donc les plats traditionnels et autres. Donc l'idée, c'est que c'est un colloque où on va aussi faire des masterclass. Donc pendant ces masterclass-là, on va montrer aux gens comment cuisiner autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis ça comme ça, mais on peut cuisiner du riz avec de l'huile. Il y a des gens qui font du riz et puis mettent de l'huile dedans. Et bien aujourd'hui, on va leur dire non, on peut éviter de mettre de l'huile. L'huile, c'est gras. L'huile, ça fait du cholestérol, c'est pas bon pour le diabète, voilà. Donc c'est aussi que les gens réentendent encore une fois qu'on peut faire autrement, on peut cuisiner autrement. Et ça, c'est durant le colloque, durant les masterclass. Il y aura différents moments où on pourra partager avec des chefs, avec des médecins. Voilà. Vous voulez amorcer également la prise en compte du développement durable dans les nouveaux modes d'alimentation. Est-ce que c'est un départ que vous voulez imprimer aux autres peuples, pas forcément d'Afrique? Mais en fait, on a toujours fait. Le Togo, les Africains, on a toujours cultivé. Justement, on a toujours cultivé de façon équilibrée. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, eh ben, tout le monde veut cultiver plus et cultiver surtout des produits que nous-mêmes on ne mange pas. Quand on va sur le marché aujourd'hui, on trouve des carottes, on trouve des radis. L'agriculteur local ne mange pas ça. Voilà. Donc forcément, mais il y a tellement de gens dans nos villes aujourd'hui qui réclament ça parce qu'il y a la télé, tout le monde veut faire un régime ou manger autrement. Et donc du coup, on se retrouve à cultiver des choses que nous-mêmes on ne mange pas, qu'on ne connaît pas. Donc on les cultive mal. Et comme c'est ce qui nous rapporte de l'argent aux agriculteurs, ben, ils mettent des engrais, ils mettent des pesticides. Voilà. Donc c'est pas qu'on veut montrer le chemin ou quoi, mais c'est qu'on veut juste alerter les gens en leur disant, vous savez, revenons à notre base. Haï, on sait cultiver. Boma, on sait cultiver. Adéma, on sait cultiver. Revenons à nos bases.
remettons les choses en place. Voilà, c'est ça un peu ce qu'on aimerait faire, et ça partout en Afrique. Parce que ça se passe, la mondialisation vient par la télé surtout, par l'Internet. Et aujourd'hui, tout le monde veut manger des burgers. Tout le monde veut manger du blé. On a la polémique du blé en ce moment, alors qu'on peut faire aussi du pain avec nos farines. Il y a un travail à faire dessus, parce que bon, pour avoir le pain comme il faut, comme on l'a toujours mangé, avec nos farines locales, ça va être forcément différent. Parce qu'on n'a pas de... C'est des farines qui ne permettent pas de lever. Bon, mais on est dessus, et il y a des cuisiniers, il y a des boulangers qui travaillent dessus, et un jour on va y arriver. Vous avez choisi un thème affriolant, Madame de Souza, cuisine africaine, les enjeux du consommé local et les nouveaux modes d'alimentation. Tout à Pourquoi fait. ce thème? Mais le consommer local, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on ne retrouve pas nos bases, ben les agriculteurs aussi sont en péril. Ils ne vont plus cultiver. Parce que si ils cultivent et qu'ils n'arrivent pas à le vendre, ben ils vont s'arrêter. Les personnes qui transforment des produits comme surtout l'ananas, les fruits séchés, parce qu'on n'a pas beaucoup de comment on va dire ça, de produits transformés. Donc, et on perd des choses. Le manioc, on peut faire tellement de choses avec le manioc, mais nous-mêmes, on cultive le manioc et on l'exporte. On fait rien avec le manioc chez nous-mêmes. Donc, voilà, justement, consommons local, créons des entités qui puissent transformer nos produits, et allons dans les supermarchés et on peut trouver un produit made in Togo. Ça commence, mais ça peut être plus que ça. Alors, vous voulez également, pour vous, il s'agit de connecter, j'allais dire, les acteurs du système culinaire et gastronomique africain. Cela veut dire que peut-être, après ce festival, il y aura peut-être un autre festival au Sénégal, à Yaoundé, peut-être. Ah, vous êtes... je ne sais même pas, non, ce festival devra... Pour nous, ça sera Lomé. Ça sera Lomé, la capitale gastronomique de l'Afrique. Non, on n'a pas pensé aller ailleurs. Pour nous, c'est emmener les gens au Togo, que ce soit du tourisme culinaire. On a envie que le Togo, parce que le Togo, on retrouve un cuisinier togolais partout. Quel que soit le pays, moi j'ai eu la chance de voyager beaucoup depuis quelques années. Il n'y a pas un pays où je suis allée où il n'y a pas un Togolais qui cuisine, un Togolais en cuisine. On a transporté notre cuisine un peu partout dans le monde, nos épices, surtout nos mélanges d'épices qu'on sait faire. Et non, on veut que le Togo soit la capitale gastronomique africaine. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Alors, on va voir peut-être des chefs togolais et étrangers et près de 100 exposants lors du festival. Mais c'est ce qu'on souhaite. Ces chefs vont venir d'un peu partout. Tout à fait. Donc, comme on a dit, on avait dit 6 nationalités différentes pour cette première édition. Ce sont des chefs qui ne vivent pas forcément dans leur pays d'origine, qui vivent dans la diaspora, donc en Europe ou en Asie ou autre. Donc, on les a invités à venir nous rejoindre donc, du 9 au 15 mai pour le FESMA. Voilà. Alors, vous voulez inviter aussi les artisans, les commerçants, Bien les sûr. hôteliers, les industriels, les institutionnels et autres à vous joindre, si on peut le dire. Pourquoi? Mais parce que le tourisme, la cuisine, ne se fait pas tout seul. On a besoin d'électricité, on a besoin d'eau, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de télécom, on a besoin de tout pour arriver à finaliser, je ne dirais pas un plat, mais à pouvoir le finaliser, le consommer, le vendre. Voilà. Donc tous les acteurs qu'on a cités là font partie du tourisme culinaire. Et donc leur présence est très importante. Donc c'est la première édition, ce qui est sûr, d'autres éditions viendront. Bien sûr. Et l'année prochaine? Ben, on ne sait pas encore. On attend de voir ce que ça va donner. Et est-ce qu'il y aura la demande d'une autre édition aussi rapidement ou pas? Donc peut-être, on s'est dit quand même bimensuel, parce que le temps de
Mais de préparer, parce que c'est pas si simple que ça, hein. Et là, on a la chance de pouvoir être accueillis sur vos plateaux. Vous avez réagi assez rapidement et tout, c'est super sympa. Encore merci. Mais c'est pas évident. Et Focus Communication, je pense, a aussi le métier entre les mains. Donc ça s'est fait très bien organisé. Donc bimensuel, c'est bien. Faut pas lasser aussi. Faut pas lasser les gens. Je pense que bimensuel, ce serait un bon rythme. Alors, est-ce que vous avez pu faire des démarches au niveau des gouvernants? Est-ce que vous êtes financé parce que c'est le mets togolais qui est valorisé? Alors, on a le FESMA est sous le haut patronage du président de la République, donc qui est complètement donc le pays nous suit, donc ça c'est bien. Mais parce qu'effectivement on parle de tourisme. Donc on parle de tourisme culinaire, donc forcément quand on parle de tourisme culinaire, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Agriculture, tout le monde est concerné et on est très bien soutenu. Maintenant, on cherche toujours des sponsors, hein. On a des sponsors, mais comme on veut faire les choses bien, on veut que les gens soient contents et fiers. Donc on va offrir des ateliers de cuisine avec les chefs qui viennent d'ailleurs. On fait venir quand même un certain nombre de chefs. Il y aura, après le colloque, on a un buffet ouvert qui sera gratuit après le colloque, donc du mardi. Non, du lundi, le 9 mai, le colloque du lundi, on a un buffet de toutes les régions du Togo, donc qui est ouvert et gratuit. Donc on a besoin de soutien, on a eu beaucoup de soutien et tous les autres à venir sont les bienvenus. Est-ce que la femme togolaise qui est dans la bourgade la plus reculée est aussi invitée? Eh bien hier, j'étais sur une radio locale et je les ai invitées. J'ai invité toutes les mamans qui cuisinent tous les jours. On mange, mais au Togo, on mange dehors. Et on mange bon. On a de bonnes adresses où on peut bien manger au Togo. Et donc, on les a toutes invitées. Je leur ai dit, appelez-moi. On vous offre, le FESMA offre des places gratuites à toutes les mamans qui ont envie de cuisiner pour nous. Alors, quelle est la profondeur du mets au Togo, madame? On va découvrir cela avec vous. Qu'est-ce qu'on peut trouver au menu du mets togolais? Oh là là, au menu du mets togolais, on peut trouver... Ouf. Alors, je ne sais pas par où commencer. Aïmolou, Djenkoumé, Kodoro, Gaou, Adema. Moi, Adema, c'est ma base. C'est un de mes préférés. Fetrima, Yeke Yeke. Les 5 régions du Togo seront représentées, mais valablement. On a des chefs togolais qui ont l'habitude qui ne cuisinent que ça et qui font toutes ces cuisines traditionnelles, comme le chef Gervais, le chef Lopez, le chef Adjété. Donc ils seront là pour nous soutenir. Moi, c'est vrai que j'ai une cuisine togolaise revisitée parce que c'est mon mode de vie qui a fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire certains mets comme le faisaient nos grands-mères ou nos mamans. Mais j'apprends encore aujourd'hui à faire des plats de façon différente. Mais on retrouve les goûts quand même de nos cuisines et ça c'est dû aux épices. Donc la cuisine togolaise est tellement variée, on ne peut pas énumérer, on n'aurait pas assez de temps. Alors vous invitez les Sénégalais, les Camerounais, les Ivoiriens et autres. Est-ce que les Togolais vont aussi goûter le mets de ces pays? Bien sûr, les Togolais vont goûter les mets de ces pays durant les masterclass qui vont se passer donc le mercredi et le jeudi. Ils pourront venir découvrir des plats gabonais, des plats malgaches, des plats sénégalais. Donc ça, c'était le must de notre activité. Et surtout, il y a la soirée de gala. Il y a la soirée de gala qui sera le samedi 15 mai. Et où là, vous aurez un buffet avec les plats de tous nos confrères qui seront là. Il y aura un buffet géant. Et bien sûr, tout ça sous la musique de King Mansan, Afiamala. Et on va passer une super soirée. On invite les gens, il y a encore des places. N'hésitez pas à appeler et prendre vos places. Ce qui est sûr, vous essayez d'internationaliser cet événement. Parce que là, je vous ai vu sur une chaîne l'autre fois. L'objectif, c'est à long terme sans doute. Mais bien sûr, on ne peut pas commencer un projet et ne pas vouloir qu'il évolue. Et comme je vous ai dit dès le départ, on a l'ambition que le Togo soit
the place to be and to eat in Africa. Alors, on voit déjà votre accent. On sait que peut-être vous êtes rarement au Togo. Mais quand vous voyagez, Madame de Souza, comment vous avez pu trouver l'utilité là de mettre en valeur les mets du Togo, de votre pays d'origine? Mais parce que je suis née, je ne suis pas née au Togo, c'est sûr, mais j'adore la cuisine togolaise. J'ai grandi avec la cuisine togolaise. Quel Togolais, quel que soit l'endroit où il vit dans le monde, ne mange pas togolais? Moi, j'ai grandi avec la cuisine togolaise. Donc forcément, quand je suis revenue vivre au Togo il y a 10 ans maintenant, donc je vis au Togo. Pourquoi vous dites que je ne vis pas au Togo? Je vis au Togo. C'est parce que vous ne me voyez pas souvent, c'est tout. Mais moi, je vis au Togo. Et non, la cuisine togolaise, je vous promets, hein, vous allez à Abidjan, au Bénin et tout, derrière les cuisines dans les restaurants, c'est des Togolais. Les tatas dans les maisons sont togolaises. En Afrique, au Gabon, mais toute la cuisine qui est faite au Gabon est faite par les Togolais. Il y a des Togolais partout au Gabon, dans les maisons, dans les restaurants, partout, c'est les Togolais qui cuisinent. Donc, on a déjà depuis des années, moi j'entendais déjà à l'époque de mes parents et tout, la cuisine togolaise a toujours été plébiscitée. Mais parce que on prend le temps de faire les choses. On a toujours pris le temps de faire les choses. Et là, quand on parle justement d'agroalimentaire, d'agrobusiness, c'est que on n'a plus le temps de faire plein de choses. Donc la cuisine est en train de changer. Pas en goût, mais la façon de le faire change. Mais parce qu'aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui nous fasse déjà le nbagba prêt. Parce que vous travaillez tard, vous avez des horaires décalés. Pour faire la sauce tomate qu'on aime manger, il faut du temps. Mais si on a une société qui commence à nous faire de nbagba tout prêt, on a juste qu'à l'ouvrir, le mettre dans la casserole, chauffer, rajouter la viande, c'est parfait. C'est ça, quand on dit qu'on veut faire en sorte que la cuisine togolaise, c'est même pas la revisiter, c'est qu'on puisse la faire plus facilement. Donc il faut que les produits finis soient adaptés à notre nouvelle consommation. Alors, sur quels critères ces pays ont été invités? Parce qu'il n'y a pas d'autres. Le Niger n'est pas cité, le Nigeria non plus. Si, on a une chef nigériane qui sera sûrement, et son mari, ils sont tous les deux cuisiniers d'ailleurs, qui seront sur le colloque, je pense. Et il y a aussi une deuxième marraine. Je ne suis pas toute seule. J'ai ma grande sœur, ma dada, Madame Higué, qui est la marraine, on est deux marraines, hein, par rapport à nos différentes activités. Donc Madame Higué, elle met en avant donc l'environnement, donc le recyclage, voilà. Elle fait aussi une cuisine, on va dire sans gluten, donc avec des farines locales. Elle fait des pains avec les farines locales. Elle a un menu à Davier, donc à l'éco-village qui promouvoit donc la cuisine locale, 100% locale et bio. Voilà. Donc non, le Nigeria, pays frère, est présent avec nous, bien sûr. Mais pas forcément sur les buffets, c'est vrai, mais ils sont présents avec nous. Vous ne voyez pas qu'il est très important que les écoles de cuisine au Togo, surtout qui ont une certaine connotation locale, soient invitées à ce festival? Mais ils seront là. Ils seront là. Les écoles togolaises seront là. En tout cas, celles qui ont répondu à notre appel seront là. Je crois qu'il y en a 7. Donc, il y aura même un concours de cuisine entre écoles. Et je ne vais pas tout vous dire, mais il y a de belles surprises qui s'annoncent. Quels sont les critères qui ont contribué, qui ont aidé ces écoles à s'inscrire pour ce festival? Alors les critères déjà c'était de faire une cuisine locale, et la cuisine locale commence à rentrer dans leur comment on va dire ça, dans leur programme, ce qui n'était pas le cas. Ils n'avaient pas de cuisine locale dans leur programme avant, et donc maintenant certains chefs comme Chef Gervais, le ministère de l'Éducation et de la Culture fait toujours en pourparlers, mais on voudrait aujourd'hui que dans les écoles de cuisine il y ait un programme de cuisine locale avec des produits locaux. Voilà. Ce qui, vraiment, jusqu'il y a un an encore, ne se faisait pas. Et là, petit à petit, on essaye d'insérer ça dans leur programme. Alors, le festival, c'est du 10 au 15 mai à venir. Vous avez un programme détaillé, madame?
Alors, vous pouvez retrouver le programme sur donc les différents réseaux, supports comme YouTube. Le programme est vaste, je ne pourrais pas vous le citer comme ça en entier, mais on peut le trouver sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Vous tapez FESMA, voilà, et puis vous retrouvez tout notre programme qui est assez détaillé sur les réseaux sociaux. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. Vous avez sans doute des choses à ajouter. Alors tout ce que je vais vous dire, c'est déjà merci. Merci de nous avoir permis d'être là. Et puis je vous attends tous, et FESMA. On va FESMAter la semaine prochaine, tous à la marmite. Madame Olivia Desouza, vous êtes la marraine ou l'une des marraines du Festival de la Marmite. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.